Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 1er septembre 2023, pour un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Bon, un petit peu fatigué, on a eu une journée plutôt bien remplie, on va dire. Voilà. Ce matin, moi j'avais un rendez-vous en visio. Cet après-midi, on a eu une grosse livraison. On a dû s'en occuper avec mon mari, donc ça a été... voilà. On est un petit peu claqué là. J'ai mon mari qui est en mode carpette au canapé. Voilà, donc... voilà. Vers maman. Oui, vers maman et papa. Maman. Non, maman et papa. Non. Et aujourd'hui est une journée un petit peu spéciale puisque c'est, comme l'a dit Séraphine, c'est notre anniversaire de mariage. Ça fait 11 ans que nous sommes mariés aujourd'hui. Voilà. Non, c'est papa et maman qui sont mariés. Non, il est pas il est pas Non, Colombine, elle est pas mariée, elle est trop petite pour être mariée. Voilà. Tout le monde est marié avec Séraphine. Donc ça fait 11 ans aujourd'hui qu'on est mariés, mon mari et moi. Voilà, mais on fête demain parce qu'avec la journée qu'on a eue là aujourd'hui, on savait que ça allait être chargé, donc on va fêter demain. Mon mari m'a invité au restaurant. Oui. Du coup, Séraphine qui est contente d'aller au restaurant demain. Voilà, bon, et on papote, mais j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Séverine, alias Maman au cœur de guimauve sur les réseaux sociaux, notamment ici sur YouTube, Facebook, Instagram, Sève Marguerite 1985 sur Ravelry, et vous êtes donc ici sur ma chaîne YouTube où je vous parle loisirs créatifs, tricot, coloriage, diamond painting, broderie, couture, voilà, je parle de beaucoup de choses. J'adore ça, j'adore les loisirs et du coup, je vous parle de beaucoup de choses. Je reviens. Colombine. Donc mon mari a fait un gros chantier sur la table, il avait fait tomber ça, ma boîte de curcuma. Qui c'est qui est pas allé l'attraper? C'est Colombine, donc du coup... j'ai dû arrêter pour lui enlever parce que si elle l'ouvre, il y a du carnage partout. Donc voilà, donc j'ai fait la petite présentation. Je ne sais plus où j'en suis, ça va être brouillon tout ça la présentation. Voilà, donc on va commencer. Le vlog de cette semaine est sorti là ce soir, il y a moins d'une heure. J'ai eu des problèmes pour le charger de l'ordinateur à la plateforme que j'utilise, la plateforme de montage sur l'ordinateur et de l'ordinateur sur YouTube. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. J'ai même cru que j'allais devoir refaire tout mon montage, alors j'avais un petit peu les boules. Mais il est sorti là avant. Je l'ai sorti... Non, c'est le verre à ta soeur. Faut que tu ailles te chercher un verre alors. Je l'ai sorti il y a à peu près une demi-heure. Non, une demi-heure, une heure qu'il est sorti. Donc vous pouvez le voir, c'est magique, la fibre ça va quand même beaucoup plus vite. Hein. C'est quand même plutôt chouette. Et du coup, demain, comme je vous disais, donc il y a sortie au restaurant, mais pas que. Il est aussi prévu que j'aille faire un tour à la Grange à laine de Mittelhausbergen pour aller un petit peu fouiner dans les laines et voir ce que je peux me trouver, mais ça on en reparlera dans le petit point tricot. Alors, tout ce qui est couture aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour en faire. Entre mon rendez-vous de ce matin, la grosse livraison de cet après-midi, fin d'après-midi, j'y ai pas touché. Par contre, du coup, je peux vous montrer... Alors, vous avez failli faire un malaise. Et Séraphine qui passe en même temps. Alors, je vais vous donner le tournis. Alors, en même temps, j'ai des petites mains, je l'ai pas en porte-bébé, mais j'ai des petites mains qui essayent de tout tripoter, c'est chouette. C'est plutôt pas mal. Et je crois que vous verrez, il va falloir que je mette un smiley. Donc, je n'ai pas touché à la couture. Par contre, j'ai avancé mon DP. Je vais vous tourner, comme ça, vous le verrez. Alors, mon petit DP, et donc je suis bien en train de faire le fond
Alors je pense que vous verrez mieux comme ça. Attends, je peux me poser un petit peu. Voilà, je fais tout bouger. Maman, Donc le haut est fini, les papillons sont faits. Là, c'est déjà tout qui est fait. J'ai encore un petit trou là, mais vous voyez, le vert clair est pratiquement tout fini. Je vais attaquer le bas du tableau maintenant. Mais il me reste vraiment plus grand chose. Il me reste plus grand chose à faire et j'avance quand même plutôt bien. Mon Colombine, s'il te plaît. J'avance plutôt bien sur ce petit DP. Donc il est vraiment... ouais, c'est simple à faire. Le soir, devant la télé, tranquille, on l'avance et puis ça va vite. Il te plaît toujours? oui. Tant mieux. Du point de vue tricot, donc je pense que pour le moment, le square, je le laisse de côté et je vais vraiment me faire cette jolie veste. Non. Donc, qu'est-ce que t'as? Moyen. Bon, je reviens. Eh bien, ça n'aura pas duré longtemps. J'ai une poulette en portage. Elle commence à chouiner. En fait, on est en train de... J'essaye, là, mon mari, ça fait 2 jours qu'il a repris le boulot. J'essaye de recadrer un peu les journées de Colombine, puisqu'elle confond le jour et la nuit et qu'elle nous fout... Enfin, nous foutait le bordel la nuit, pas possible. Là... Ça fait 2 jours où j'ai pas de sieste, je ne la laisse pas faire la sieste le matin. Elle dort l'après-midi, sauf que cet après-midi, d'habitude elle dort 3 heures, ce qui est quand même bien pour une sieste, pour un enfant de 3 ans, c'est plutôt pas mal, 3 heures. Là, elle a dormi 2 heures, et en fait, elle est déjà en train de chouiner et en train de faire savoir que ça commence à être long pour elle, et qu'elle commence un peu à fatiguer. Mais si elle fatigue et que cette nuit elle dort, voilà, parce que bon, la nuit dernière elle s'est quand même un petit peu réveillée et j'ai réussi à la rendormir, voilà. Et elle était réveillée du coup de 7h à... On est allé au lit à 13h30. 7h, 13h30, avec un temps calme quand même de proposer dans la matinée, hein, pour qu'elle puisse se reposer un petit peu quand même, mais pas de sieste. Et à 13h30, elle n'a pas tout de suite voulu s'endormir, elle s'est endormie que vers les 14h. Et elle s'est nouveau réveillée vers les 16h, et là, elle chouine. Donc, est-ce qu'elle a faim, ou est-ce qu'elle... Je pense plutôt qu'elle commence de nouveau à fatiguer. Puisque chez mon mari aussi, elle chouinait. Donc, je disais, demain matin, je laisse tomber le square, parce que la traduction il y a des drôles de trucs et tout, donc pour l'instant je le sens pas. Par contre, du coup, je suis partie sur celui-là. Moi, j'ai... Alors, j'ai une autre photo. Tac. Non, alors c'est plus devant. Voilà, donc je suis partie. Ils appellent ça que c'est une veste. Ils disent que c'est une belle veste. Voilà. Moi, je l'ai fait. Je ne mettrai pas de blanc par contre. Je pense que je vais garder le gris. Moi aussi, Et peut-être mettre du rouge et du rose. et une bleue. Voilà. Et donc en fait, demain je vais à la Grange à laine. Et je vais regarder du coup pour la laine pour ce patron. Et il y a des choses que je vais regarder avec Céline, l'univers de Pénélope. Parce qu'en fait... j'aime bien le patron, donc je commence quand même à modifier un peu les patrons parce qu'il y a des trucs qui me paraissent bizarres. Les côtes là en bas, on les fait tout de suite. Mais tout ce qui est le pourtour du gilet là, alors il demande à ce qu'on fasse, qu'on monte un certain nombre de mailles, qu'on fasse des côtes 1-1 et après on vient coudre. Et c'est là où j'ai fait la remarque à Céline, l'univers de Pénélope. Je dis non mais attends, au lieu de faire une bande et de la coudre et de risquer que ça tienne pas, autant relever les mailles. Autant relever les mailles et faire les côtes 1-1. Ça me paraît beaucoup plus logique en mon sens. Voilà. Donc je vais regarder pour la laine pour celui-ci. Et pour l'instant, le square, je le laisse de côté, c'est pas la peine.
Et faudra aussi que je regarde si je ferai vraiment... normalement, il y a une ceinture à faire aussi. Et avoir une petite boucle pour le fermer. Donc je ne sais pas si je ferai ça, parce qu'en général, je ne ferme pas mes... Je ne ferme jamais mes gilets. Je laisse toujours ouvert. Donc je pense que ça va être peut-être sûrement laissé ouvert. Donc voilà, donc je vais déjà voir ça demain. Je veux aussi voir la grange à laine, du coup. La laine à chaussettes qu'ils ont. J'ai ma mercière qui a de la laine à chaussettes, mais c'est un petit truc, donc me dit que si déjà éventuellement aller faire un tour, ben, autant regarder pour de la laine à chaussettes. Sachant que j'ai une demoiselle qui veut des chaussettes d'Halloween. Oui, attends, Halloween. Elle veut des chaussettes aux couleurs d'Halloween. Et moi, en fait, j'aimerais bien faire des chaussettes aux couleurs de Noël. Donc, il me faut quand même de la laine. Voilà. Donc, on va voir ce que je trouve. On va voir ce que je trouve. Et puis, je vous montrerai ça demain soir ou dimanche. Vous aurez la surprise. Voilà. On va quand même parler un petit peu tricot. Hein. Parce que du coup, bah, j'ai ma chaussette qui avance quand même bien. Donc là, on voit bien, le talon est bien formé. Voilà. Et je suis donc en train de dérouler le pied. Voilà. Donc, bah bravo. Ah bah bravo. Filmez avec vos enfants à côté et puis vous avez des drôles de bruit. Hein. Bravo. Donc je déroule mon pied tranquillement mais sûrement. Donc là je suis plutôt contente. Donc je pense que pour samedi prochain quand j'ai de nouveau tricoté avec les copines d'Urvillers, notre première paire devrait être finie quand même. Hein, vous en pensez quoi? Ouais, ça devrait être fini. Hein. Ça devrait être fini. Hein. Et là en fait je suis plutôt contente parce qu'en fait effectivement je n'ai pas le petit trou que j'ai sur... Si, j'ai juste un, mais vraiment plus petit, juste là, là. Pas sûr que vous voyez vraiment quelque chose, si, tout petit. Hein. Donc voilà, donc j'ai bien serré ce coup-ci au niveau du talon, donc je suis plutôt contente. Et maintenant, je vais vous chercher ma température blanquette. Bon, bah, je reviens sur ma veste parce que j'ai mon mari qui est juste derrière au canapé qui m'a entendu dire que je ne voulais pas faire la ceinture et que je voulais le garder fermé. Problème, apparemment, mon mari n'est pas d'accord parce qu'il dit que Séraphine, il dit que justement le gilet, donc déjà le gilet il est pas à 100% pour parce que pour lui c'est celui-là chérie hein. Ouais, donc pour lui en fin de compte au début il me disait qu'il y avait quand même trop de carrés, que c'était un peu trop chérie, qu'il y avait un peu trop de carrés au début pour lui, mais en fait là il vient de me dire ce qu'il trouvait original c'est le fait que ça se ferme avec une ceinture, que je dois faire une ceinture et que je fermerai le gilet. Donc j'ai rectifié en lui disant c'est pas un gilet, il parle bien d'une veste. Donc c'est une veste qu'on ferme, il n'y a pas de boutonnière, il n'y a rien. Et en fait lui ce qui lui plaît justement c'est la ceinture. Donc je vais être bonne pour faire la ceinture. Donc je vais pouvoir faire la ceinture quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que du coup, la ceinture, ça donne un petit côté. D'habitude, les gilets, ça se ferme avec des boutons, des boutonnières où ça... Il n'y a pas de boutonnière, ça ne se ferme pas, on laisse comme ça. Là, on fait une petite ceinture. Bon, bah, je vais faire une petite ceinture. Mon mari qui m'a bien eu là sur ce coup-là, parce que je ne pensais pas que il allait vouloir la ceinture. Voilà, voilà. C'est pas grave, hein. On rigole bien comme ça avec mon mari. De temps en temps, quand je pense en me disant oh ça va pas, et puis lui là, il vient et puis ah bah non, c'est ça le plus amusant, c'est ça le plus joli, faut que tu le fasses. Hein chérie, tu viens souvent comme ça. Donc ensuite, voici ma température blanquette. Donc je suis de nouveau sur le bleu ciel et j'ai encore un aller-retour à faire. Et j'ai tricoté un petit peu ce matin avant mon rendez-vous et je vous raconte pas, j'ai fait une rôle de tête, je me suis rendu compte que j'ai perdu une maille. Alors, je l'ai perdue, ouf. Moi, du coup, j'ai rattrapé ma boulette, hein.
bah c'est là. Là, on le voit, j'ai rattrapé, donc ça donne une petite boursouflure. Mais sur le devant, c'est ni vu ni connu. Donc ça fait juste... là, voilà, ça fait juste ça. C'est pas grave, elle avance. Je l'ai toujours pas mesurée, mais je pense que... elle est très très grande. Et très large, elle est jolie. Je pense que elle fait la moitié du canapé, là. Sans problème. Et je suis l'objectif de répondre, de terminer mai. Je vais y arriver. Il me reste 3 jours à faire. Donc il me reste 29, 30, 31. J'ai encore du clapotis, donc sur le bleu. Et j'ai géranium et je retourne sur du clapotis. Donc ça va le faire. Et elle est, je peux plus vous la montrer parce qu'elle est immense, quoi. Si j'y pense demain ou après-demain, je la mesure, comme ça vous verrez un petit peu l'ampleur de la bête. Et ce soir, je vais tricoter dessus et on va l'avancer doucement mais sûrement. Et je pense que demain, on fait une journée à l'extérieur avec les enfants. Je vais à la Grange à Laine, on mange au resto, on va faire des petites courses, on va se balader un petit peu. Donc je pense qu'on va faire de la voiture, donc j'aurai le temps d'avancer soit ma chaussette, soit ma température blanquette, fonction de comment j'aurai envie de tricoter, et voilà. Je pense que ça va le faire. Voilà, voilà. Et ben voilà pour le petit point tricot. Objectif du week-end, bah du coup, terminer mai pour ma température blanquette, continuer ma chaussette, continuer mon DP, continuer mes petites coutures, là mes petits lapins, faudrait que je les termine ce week-end, et que je découpe le renard, pour pouvoir passer à l'automne après, parce que j'ai des choses que j'aimerais coudre pour l'automne. Ben du coup, regardez pour ma veste, gilet veste, voilà, et quand même essayer d'être un petit peu plus multi en cours, et de regarder pour le pull sans manche à mon mari, pour au moins commencer les côtes. Pour essayer de commencer ça, parce qu'une fois que les côtes sont passées, si je tricote plus que du jersey, ça ira tout seul aussi, donc ce sera facilement emmenable, transportable, je pourrais le prendre dans la journée, tricoter un ou deux rangs, et puis ça devrait le faire, quoi. Donc voilà pour le week-end. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y aura... le week-end il va pas être si long que ça, mon mari bosse de nouveau lundi, donc... ça va être court, ça va vite filer. Même si demain on part, mais dimanche on n'a rien de spécial. Mais ça va toujours aller vite. Et encore, chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Dimanche, il faut que je fasse mon ménage vu que j'ai rendez-vous lundi matin. Faut que je change mon planning parce que j'ai un rendez-vous lundi matin à la maison. Et que du coup, dimanche matin, il faudrait que je fasse mon ménage. Et je sais que ça va bloquer parce qu'il est déjà derrière dans le... moi, j'ai fait devoir faire mes aquariums dimanche. Moi, le dimanche, c'est les aquariums. Toi, ton ménage, c'est le lundi. Donc, tu fais pas chier. Voilà, vous l'entendez? Bah oui, mais je vais pas avoir le choix. Faut que je fasse un peu dimanche. Ouais, j'en ai rien à foutre. Moi, lundi, je travaille, hein, j'ai pas le choix. Bah ouais, mais moi, lundi matin, j'ai un rendez-vous. Bref, on va en discuter, mais voilà, ça va... Le dimanche, il a l'habitude de s'occuper de ses aquariums, faire les filtres, les changements d'eau, etc. Et moi, en fait, le dimanche, j'ai arrêté de faire le ménage parce que ça pourrissait les week-ends, etc. Mais là, lundi matin, j'ai un rendez-vous. Donc, je ne vais pas pouvoir. Mardi matin, on a aussi plein... Enfin, mardi, on a aussi plein de rendez-vous. Donc, il faut que je fasse mon ménage quand même à un moment donné. Voilà. Bref. La ménagère que je suis, il faut qu'elle regarde quand est-ce qu'elle peut faire ça. Bref, et bah du coup voilà, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, de beaux loisirs créatifs. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, samedi 2 septembre, pour la suite de ce vlog. Et ben j'espère que vous allez bien, ici ça va. Alors il a fait de nouveau très 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 chaud, et on n'avait plus l'habitude d'avoir aussi chaud.
Une horreur. Et alors, on est parti faire des courses. On a fait une petite journée dehors aujourd'hui. Mon mari est parti avec son gros pull. Il a dit ce matin ça allait. Il est rentré, il l'a enlevé parce qu'il en pouvait plus, quoi. Mais bon, voilà, on a passé une belle journée. T'as passé une belle journée? Ouais. On a passé une chouette journée avec les filles. C'était sympa. On a fait des courses. J'ai dépensé des sous. Je suis allée à la Grange à Laine. Je vais vous montrer ça après. Et voilà, mais c'était sympa. Une fois de temps en temps, ça fait du bien de sortir et de faire d'autres choses. Je vous laisse, je crois que j'ai une petite demoiselle qui va être portée. Et voilà, une petite fille qui va être portée, qui est contente d'être dans le dos de sa maman. On risque d'être recoupé parce qu'il y a l'infirmier de Colombine qui ne va plus tarder à venir, je pense. Cette semaine, il venait entre 7h15 et 7h30, donc on va voir si j'ai le temps ou pas. Mais on est rentré tard et tout. J'ai quand même envie de vous prendre maintenant parce que je pense que ce soir, je risque de m'écrouler au canapé. J'ai eu un petit problème, là on a mangé au restaurant et tout à midi. Et en fait, après, quand on a fait les courses, j'avais la tête qui tournait et tout. J'étais pas au meilleur de ma forme. Donc voilà, je vais me reposer un petit peu ce soir. Et mon mari me disait, demain tu fais rien, tu essayes de te reposer un petit peu. J'ai regardé le programme de la semaine prochaine et effectivement je pense que il vaut mieux que je me repose parce que la semaine prochaine va être corsée. Donc voilà, mais on verra comment je suis demain matin sinon. Mais c'est vrai que là je suis debout depuis 6h30 ce matin. On a à nouveau une coupure de courant générale donc dans tout le village sur une bonne partie du secteur, donc ça nous a réveillés quand tout est revenu. Et voilà, et du coup je suis debout depuis 6h30, on est parti tôt, enfin on est parti vers les 10h je crois. On est allé à la pharmacie, et puis bon moi, le 10h, ben, j'ai eu le temps, pris mon petit déj, préparé les médicaments de Colombine, les affaires des filles, les affaires pour partir pour la journée, enfin bref, la petite routine, et j'ai même eu le temps de faire la vaisselle de hier soir. Je ne fais pas la vaisselle le soir même parce que ben, quand on mange tard, etc., je la laisse de côté. Et du coup, ben voilà. Bref, on a passé une bonne journée et c'était chouette. Et demain, je me repose. Mais vous allez voir que j'ai de quoi faire pour me reposer, que j'ai de l'occupation. Parce que mon mari, du coup, il m'a dit, tu squattes le canapé et tu tricotes. Mais vous allez voir après pourquoi. Mais on va commencer ce petit point et je vais vous montrer mes petites avancées entre hier et aujourd'hui. Puisque j'ai quand même un petit peu bien travaillé. Déjà, on va commencer avec le petit point couture, n'est-ce pas? Donc, un petit lapin, 2 petits lapins, 3 petits lapins, 4 petits lapins, 5 petits lapins. Je les ai finis ce matin. J'ai les 5. Je suis plutôt contente. Donc ça, j'ai fini. Demain, je vais essayer de couper le renard. Comme ça, après ceux-là, ils sont finis. Je passerai à autre chose parce que j'ai envie de faire une petite déco d'automne. Mais là, j'ai fait mes 5 petits lapinous, donc je suis plutôt... Je suis contente. C'est fini. J'ai fait ça ce matin, tranquillement. Après mon petit-déj, je me suis mis je me suis mis le vlog de Croche ta maille. Et j'ai regardé ça et j'ai fait ça en même temps. Donc, voilà. Mes 5 petits lapins. On va continuer. On continue avec le petit point d'épée. Et vous voyez, il avance bien. En fait, j'ai fait tout le haut là. Mes fleurs sont faites. Il me reste un petit coin ici. Et en fait, il me reste vraiment plus que le fond vert foncé à faire. Et ça représente deux couleurs. Hein. J'ai du 4 et du F encore à poser. Voilà. Et donc, il avance plutôt bien. Je pense que demain ou lundi, Séraphine va pouvoir me choisir un nouveau DP. Mais voilà, là, je suis tellement contente. Il avance tellement bien, celui-là. Tu me choisis un nouveau DP demain ou lundi? Oui. Voilà, donc celui-là, il avance bien. Et là, je suis plutôt vraiment très contente. Et il va être beau. Ah, désolé, vous l'avez vu en gros plan. Mais il va être beau, quoi. Ah ouais.
Celui-là, il va être très joli. Et en parlant d'épée, je me suis acheté de nouveau. Alors, je ne sais pas où est passé mon autre pot. Mais là, on a fait des courses et je me suis racheté un pot de colle. Une colle vernie plutôt. UU. Pour pouvoir vernir ce que j'ai en attente. Parce que je ne trouve plus mon pot. Et que ça m'embête un petit peu. Donc voilà. Donc là, on a fait des courses au Leclerc. J'en ai trouvé un. C'est pas un très grand pot. Mais il y a combien de... C'est que 150 ml. Mais ça devrait déjà le faire. Donc je me suis repris ça. Voilà. Voilà pour le petit point d'épée du coup. Ensuite, qui dit voiture aujourd'hui dit tricot. Donc j'ai ma chaussette qui pousse. Voilà où j'en suis. Donc le pied commence vraiment à bien se voir et à bien pousser. Là, je suis vraiment contente. Je suis à la moitié du pied. Donc ça va, j'avance vite. Là, j'avance plutôt bien. Je suis plutôt contente de moi et de mon avancée. J'espère que j'arriverai à finir pour samedi prochain cette deuxième chaussette, mais vu qu'on a pas mal de voitures à faire, ils veulent chaud cette semaine, donc je suis pas sûre d'emmener ma température blanquette avec moi, donc je pense que je vais faire de la chaussette. Je pense que lundi, mardi, j'emmènerai Madame Chaussette. Après, j'ai fait aussi, mais j'ai crevé de chaud. J'ai emmené aujourd'hui ma température blanquette. Et j'ai envie de vous dire, eh ben, je suis bien contente de moi. Alors, attendez, je peux casser là. Je peux ranger ce fil ici. Je fais ma petite tambouille en même temps, ne vous inquiétez pas. Je change de couleur là, donc ma température blanquette. Alors, je sais plus où j'en étais hier soir. Mais ce matin, j'ai terminé la couleur là. Et aujourd'hui, dans la voiture, j'ai fait mon rang, mon aller-retour en bleu. Donc, elle est belle. Elle est très très belle. Et vous voulez la bonne? Vous voulez que je vous dise? J'ai fini mes... Cet après-midi, là, j'ai fini mes... Là, mes 15 derniers jours de mai sont finis. On va attaquer juin. Et là, je suis contente. Et je rajoute des nouvelles couleurs parce qu'il va y avoir du pétrole, du violentin qui vont se rajouter. Et pétrole, je vais tout de suite aller chercher, je vais couper et je vais chercher. Vous la verrez parce que si je veux tricoter sur ma température blanquette ce soir, vaut mieux que j'ai cherché ma pelote parce qu'il va me la falloir. Et en même temps, je vais vous montrer la couleur. Et en fait, le pétrole... C'est un bleu beaucoup plus foncé que le bleu là. Voilà. Donc c'est vraiment un bleu beaucoup plus foncé. Mais ça va bien aller. Et si je tricote sur ma température blanquette ce soir, j'attaque cette couleur. Je suis trop contente. Elle va être beau. Et j'ai fini mai. Donc là, j'attaque le mois de juin. Donc après, j'aurai à peu près un aperçu de la moitié de ma couverture. Et du coup, je repasse en jersey. Ce soir, vu que mai, je l'ai fait en mousse, là, je repasse sur du jersey. Voilà. Donc, je suis plutôt contente. Qu'est-ce qu'il y a? Le stripteaseur que tu as demandé pour les rondins de mariage est en train d'arriver. Donc, mon mari me dit
Alors, je vous rassure, non, ce n'est pas un striptease. C'est l'infirmière Colombine qui arrive. Je vais vous laisser, je reviendrai après quand il se sera occupé de Colombine. J'ai un médicament à préparer avant qu'il s'occupe d'elle. Et du coup, voilà, je reviens, il y en a pour 5-10 minutes et à tout de suite. Et me voilà de retour. Donc l'infirmière Colombine était là et ce n'était pas un stripteaseur. Mon mari me sort assez souvent des bêtises comme ça. Il est assez marrant quand même. Et il a sorti sa connerie à l'infirmier quand même. Hein. L'infirmier a bien rigolé et il a dit « Ah bah non, je fais pas de striptease, il manque le duo, il manque une femme. » Bref, voilà, on a bien rigolé quand même. Ils sont marrants. Donc... Les infirmiers à Colombine sont assez marrants et assez rigolos. Alors, je vais vous montrer mes petits achats d'aujourd'hui. Donc, en fin de compte, j'ai repris du rose fluo pour ma température blanquette. J'ai repris 3 pelotes. Donc, c'est de la barisienne. Pour la rose fluo aussi, c'est de la barisienne. Là, c'est la couleur capucine. C'est de Bergère de France. J'ai 50 grammes pour 1,40 m. Donc j'en ai pris 3 parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est cette couleur-là. Il me manquait, j'avais qu'une pelote et je suis pratiquement sur la fin. J'ai pris ça pour rajouter dans le Pythagore de Séraphine. Parce que j'ai un peu peur que le bleu que j'avais acheté à l'époque ne suffise pas. Ensuite, je me suis pris des petites Adi pour les chaussettes. Je n'avais pas fait attention, il y a une petite particularité sur celle-là. Donc j'ai une grande aiguille et j'ai une petite aiguille. Donc voilà. Ça m'a un peu... J'ai pas fait attention. J'espère qu'elles sont bien aussi, on va tester. Mon mari a vu le prix, il a dit purée pour un si petit truc aussi cher. Donc c'est des Adi, c'est du 2 mm, du 25 cm et j'ai payé 7,95. Marie m'a dit purée c'est tout petit et ça coûte cher. Ensuite, Halloween je le montre après parce qu'en plus t'es en train de me... Il n'y aura pas d'Halloween si tu me déglingues les pelotes. Hein. Oui. On est d'accord? Oui, maman. Donc je suis aussi allée chez Lagrange à laine pour donc chercher la laine là. Alors normalement il préconisait du Mérinos 4. J'ai pas pris du Mérinos. J'ai pas pris du Mérinos parce que la pelote était à 7,15 € et qu'en fin de compte je me suis rendu compte qu'il y avait il y a une petite arnaque quand même. C'est 45 grammes pour 122 mètres. En fait, je sais pas ce qu'ils ont fait chez Bergère de France. Ils ont enlevé 5 grammes au plot. Donc je vous montre. J'essaierai de vous le prendre en photo. Donc ça c'est la Mérinos 4. Et ici là, normalement, attendez voir. Là, vous le voyez normalement, il y a noté 45 grammes et pas 50 grammes. Donc je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. J'ai regardé, donc j'ai le Bergère de France là 2023-2024. Et en fait, il y a d'autres pelotes comme ça où il est noté que c'est 45 grammes et pas 50 grammes. Donc je suis un peu choquée. Là par exemple, il y a même la Barisienne bébé qui est une nouveauté pour chez eux. Ce n'est que 40 grammes de laine et 152 mètres. Donc je sais pas ce qui se passe. Pour moi une pelote c'est 50 grammes. Ou 100 grammes. Ou 200 grammes si c'est un niche. Enfin voilà. Mais pas 45 grammes ou 40 grammes. Donc je ne comprends pas ce qu'ils font. Donc je vais essayer d'aller voir ma mercière pour voir ça. Parce que là, je comprends pas. Et s'ils font ça, ben je sais pas. Je vais peut-être arrêter Bergère de France du coup tout court. Hein, parce que
La Calinou, j'ai en stock, en plus de la Calinou. Pareil, il n'y a plus que 45 grammes. Ah, je vais peut-être voir, mais je reviens, je vais vite fouiller pour voir dans mes pelotes que j'ai en ce moment. Donc là, je viens de vite fouiller dans une de mes caisses. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était la Calinou avec laquelle j'ai fait la robe donc à colombine. Et là, j'ai bien donc une Calinou potiron, donc bergère de France. Calinou potiron. Et là, en fin de compte, j'ai bien 50 grammes et 1,85 m. Et là, dans leur nouveau catalogue, de cette année, ils mettent que c'est des pelotes de 45 grammes. Donc, au lieu d'augmenter le prix des pelotes, ils ont diminué le grammage. Et si vous partez du principe que quand si on fait pas attention, on sait qu'une pelote c'est 50 grammes, on peut vite se faire avoir de ce côté-là. Et du coup, manquer de laine. Donc là, va falloir que je fasse attention. Et du coup, ça me donne plus bergère de France, du coup, ça me donne plus très envie. Ou alors maintenant, je sais qu'il va falloir que je fasse extrêmement attention et que je regarde sur leur pelote. Donc voilà pour ce que j'ai découvert. Maintenant, pour en revenir à ma petite veste, j'ai choisi mon petit combo toute seule, parce que j'ai mon mari qui m'a lâché et qui en gros il m'a dit démerde-toi. J'ai essayé de lui envoyer je lui avais envoyé des photos et il m'a dit débrouille-toi. Alors je ne trouve pas où ouvrir. Non, je vais pas ouvrir. Donc la couleur principale, j'ai pris pour du gris. Un petit gris clair pour changer. Bien que salissons avec les enfants en bas âge, mais j'ai pris du gris clair. Dans le patron, dans la veste originale, il y a du jaune, du blanc, de l'écru. Et moi, ce qui sera en gris... Alors, attendez, je vais peut-être vous montrer une meilleure photo. Voilà. La couleur principale, là, c'est le gris. Après, ils ont mis de l'écru, du jaune, du blanc. Donc, en tout, il faut 4 couleurs. Donc là, il y a le gris. Moi, j'ai pris un petit jaune. J'ai pris un rose. J'ai pris un beau rose. Et j'ai pris un orange. Voilà. Et je me demande si mon mari, il m'a dit que mon orange là était pas assez flash. Je me demande si je vais pas changer. Tu préfères comme ça avec le potiron? Hein? Démerde-toi. Bon. Alors il est bien pour me sortir des conneries, mais après il me dit démerde-toi. Donc j'ai pris ça. Avant, quand on est rentré, il me dit ton orange par rapport à tes autres couleurs n'est pas assez flash. Mais ça va pas aller parce que ça c'est de la idéale. Donc ce que j'ai pris pour mon pull en fait c'est de la bergère de France idéale. Voilà, donc j'ai fait attention, j'ai bien 50 grammes pour 125 mètres. Et là la Calinou, et ça c'est de la Calinou. Donc ça va pas aller. Donc j'ai fait comme ça. Avec le gris. Ça fait super beau quand même. J'aime bien. Voilà, donc j'ai trouvé ça. Et j'ai aussi fouillé dans leur laine à chaussettes. Et là, en fin de compte, pour celles qui me regardent quotidiennement, qui ont des sites où vous achetez la laine à chaussettes, vous avez le droit de me le lire. Parce que je cherchais donc de la laine à chaussettes pour Halloween. J'en ai trouvé. Je pense que j'ai 200 grammes de laine à chaussettes. Je vais pouvoir faire une paire à Séraphine et me faire une paire à moi, je pense. Non, à moi, hein. Je pense que... Là, j'ai fait une paire à Séraphine. J'ai pris des plots de 50 grammes. Et il va m'en rester
une partie, donc je pense que j'ai assez pour faire 2 paires de chaussettes. Donc ça va être pour Halloween. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de la laine opale, c'est une laine allemande. Hein. C'est de la laine opale. C'est pour des pullovers odeur des Saxonwool, donc pour faire des chaussettes. J'avais regardé, donc j'ai le coloris 26-19. Et alors, j'ai 100 grammes pour 425 mètres. Et ça se tricote en 2, 2,5. Voilà, donc les deux c'est pareil. Je pense que ça fait un beau combo pour Halloween, ça quand même. Ça fait un bon combo pour Halloween. Voilà tout ce que j'ai pris du coup chez la Grange à laine. Voilà, je pense que j'ai assez dépensé quand même. Voilà. Et après, ouais, donc j'ai essayé de regarder pour avoir... ils ont de la laine unie, parce que mon mari aimerait des chaussettes oui. Mais alors mon mari n'aime pas tout ce qui est foufou, machin. Donc je pense qu'à la limite, là, le noir pourrait lui plaire. Et ils ont d'autres couleurs, ils ont un peu de vert, du bleu, etc. Mais il veut que des couleurs unies. Il aime pas comme les chaussettes que je fais à Séraphine en ce moment. C'est trop moucheté, trop bariolé pour lui. Il préfère quand c'est une couleur unie. Donc je sais que j'ai vu du noir, du brun, du rouge, du bleu, etc. Et voilà. Et j'ai pas trouvé par contre de laine à chaussettes pour Noël. Donc si vous avez un site à me proposer où je pourrais éventuellement trouver mon petit bonheur, je serais bien preneuse. Puisque j'aimerais bien en fin de compte faire une paire de chaussettes de Noël ou couleur de Noël pour chaque membre de ma famille. Mon mari, Séraphine, Colombine, je pense pas parce que Colombine a un petit pied, donc je pense que ça va pas valoir le coup. Mais nous trois grands, moi, mon mari et Séraphine, une petite paire de chaussettes, ça peut être pas mal. Chaussettes de Noël, ça vous dit? Non, Halloween. Séraphine, elle bloque sur Halloween. Bref, donc voilà ce que j'ai trouvé en trouvailles à la Grange à laine. J'ai été plutôt contente. C'était, voilà. J'ai de quoi faire ma petite veste aussi, donc là, je suis plutôt contente aussi. Je vais bientôt la mettre sur les aiguilles, mais il faut que je me bouge parce que du coup, j'ai du pain sur la planche. Le pull, j'ai un pull sans manche, un pull manche longue, une robe, un gilet, enfin une veste. Il y a de quoi faire. Voilà. Ah, j'ai du boulot dans les prochains temps. Voilà. Et bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Et bah je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Je vais vous dire à demain. Ça va être... on va faire ça comme ça. Je vous dis à demain. Demain soir, je pense. Et puis, demain, normalement, je suis censée un petit peu me reposer et tricoter. La semaine va être longue, donc je devrais pouvoir essayer de faire quelques bricoles et avancer. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, ce que j'aimerais vraiment faire pour demain dans la journée, quand je vous reprends demain soir, c'est fait, c'est avoir découpé mes prochaines coutures, donc mon petit renard. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bisous.
on se retrouve aujourd'hui, dimanche 3 septembre, pour la suite de ce vlog. Et ben j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. Ici on a passé un bon dimanche, ça va. Ce matin on a eu un petit souci, mais mon mari du coup il me traite de folle et maintenant j'en rigole un petit peu, mais voilà. Petite baisse de pression d'eau chaude dans la cuisine. On a cherché d'où ça venait, donc moi j'ai regardé les canalisations, le chauffe-eau, etc. Il n'y a qu'une baisse de pression au niveau de l'évier et du coup on en est arrivé à la conclusion, et on n'a pas trouvé de fuite, on en est arrivé à la conclusion que le robinet avait un problème, qu'il devait y avoir un bouchon de calcaire quelque part et que du coup ben ça se bloque par moment, et il y a des moments où on n'a pas beaucoup d'eau chaude, d'autres moments où ça coule, donc voilà, on a un bouchon quelque part. Mon mari demain va au magasin de bricolage pour chercher un nouveau robinet et me changer le robinet et pour voir ça, voilà. Mais ce matin du coup je l'ai un petit peu énervé avec ça parce que j'ai cherché, j'ai regardé, et en fait ma plus grosse hantise, je vais vous l'avouer, c'est qu'il y ait une canalisation qui pète, qu'on s'en rend pas compte, et qu'une fois on a un dégât des eaux, quoi. C'est ma plus grosse hantise, voilà. J'avoue. Donc quand il y a un problème comme ça, je suis tout de suite assez speed et je regarde et je surveille. Et puis bon, après, mon papa était sanitaire, donc je connais un petit peu les dégâts des eaux, etc. J'ai moi-même bossé dans une entreprise de sanitaire. J'étais secrétaire, hein, j'étais pas sanitaire, mais voilà. Du coup, voilà, donc j'ai cette hantise-là, et quand il se passe des trucs, et ben... je suis à l'affût et je surveille et je regarde. Donc voilà, on préfère surveiller et faire attention. Et à part ça, cet après-midi, on s'est fait une bonne sieste. Je suis partie, j'ai marché avec Colombine. Ah là, ça m'a fait du bien, j'ai repris un petit peu la marche, ça m'a fait du bien. Bon, en même temps, j'ai vu une voisine, j'ai discuté avec elle, c'était une voisine qui cherche aussi à se remettre un peu en mouvement, etc. Donc je vais aller marcher avec elle dès que je peux aussi, qu'on a des créneaux communs, on va aller marcher un petit peu ensemble. Et voilà, et je vais essayer de remarcher demain en espérant que je puisse partir. Mais franchement dit, ça m'a fait du bien là. Alors je suis rentrée, j'ai été mouillée. Hein. On dirait pas comme ça, je pensais pas qu'il faisait aussi chaud. Mais ouais, là il a fait chaud, je suis rentrée, j'étais en nage, donc ça a fait du bien. Donc c'est que je me suis bien bougée. Je me suis bien bougée, bien activée, donc là je suis plutôt contente. Et du coup, ben voilà, j'ai papote, mais on va commencer ce petit point du dimanche et vous verrez, c'est vraiment un petit point du dimanche et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc petit point du dimanche, pourquoi petit point du dimanche? Parce que pour le moment, je n'ai plus rien à coudre. Je n'ai pas réussi à prendre le temps de coudre, de découper mes petits renards. Donc je vais faire ça après si j'y arrive. Je vais faire ça tout à l'heure en espérant que j'y arrive pour que je puisse commencer à les faire. Pour que j'arrive à faire ça dans la semaine. Ensuite, je ne vous montrerai pas mon DP puisque hier soir... je n'ai pas fait de DP. Qu'est-ce qu'on a fait hier soir, Séraphine? Ah. T'as fait quoi hier soir? Ça. Hier soir, en fin de compte, Séraphine est restée avec moi et nous avons regardé un film. On a regardé quoi? Halloween. On a regardé Sacrée Sorcière sur Netflix. Et t'as adoré? Oui. C'était chouette? Oui. Elle a adoré. J'avoue que moi aussi j'ai bien aimé. Donc on a regardé ça ensemble. Donc du coup en fait quand j'ai compris qu'elle voulait rester avec moi et passer du temps avec moi, je suis allée j'ai pris ma douche et je me suis installée au canapé avec elle. J'ai pas fait de DP, j'ai un petit peu tricoté, ça par contre là ouais. J'avoue j'ai tricoté, mais on était collés l'une à l'autre en fait. Quand elle se colle dans mes bras, j'arrive quand même à tricoter même quand elle est dans mes bras. Donc j'ai avancé ma chaussette et j'ai avancé ma température blanquette. Voilà ce que j'ai fait. Donc je vais vous chercher tout ça.
Alors, Maman, bye. non. Voici ma chaussette. Donc je déroule plutôt bien mon pied là. Là, je suis plutôt contente. Mon pied se déroule bien. J'ai bien, je crois que j'ai encore fait 5 rangs hier soir. Donc je suis plutôt contente. Ça avance, voilà. Donc là, j'ai bien travaillé dessus. Niveau laine, je vais pas en manquer. Il me reste encore ce qu'il faut. Ma chaussette, elle avance bien. Ensuite, à ma température blanquette, donc j'ai rajouté le nouveau bleu là, le bleu pétrole, qui se rajoute, qui commence mon mois de juin. Et donc, comme je vous l'avais dit hier, mais faut juste que je fasse attention, je suis en plein rond. Donc, mais c'était du point mousse, donc là je repars sur du jersey. Donc j'ai commencé, je l'ai pas fini. Je me suis occupée de Séraphine hier soir. Et je vais vous dire un truc, c'est qu'en fin de compte hier, vu que j'étais pas en forme, mon mari m'a dit de me reposer. Avec cette histoire de robinet, du coup, je me suis pas tant reposée que ça. Ce matin. Parce que ben, on a contrôlé et tout, machin, ça nous a pris un peu de temps. Je me suis occupée des filles, me suis un petit peu occupée de ma maison. Et voilà, et donc du coup, la journée était quand même bien remplie. J'ai fait 2 bonnes heures de sieste cet après-midi qui m'ont fait du bien. Non, 1h30 je crois. Enfin bref, j'ai dormi, mais ça m'a fait du bien. Je suis bien requinquée et tout. Et j'ai fait quelque chose ce matin. Je sais pas si je vais vous le montrer. Oh, je peux quand même vous le montrer. Bon, je vais vous en parler. Je sais pas si je vais tout vous montrer. Mais j'ai avancé sur le calendrier de ma copine Dream. Bref, donc du coup, voilà pour le tricot. Aujourd'hui, j'ai encore rien fait. Là, mon mari est en train de terminer le repas. Si je dors pas debout, je vais peut-être pouvoir chercher ma feutrine pour mon renard et commencer à découper ça. Enfin, à reporter pour découper après. Et aujourd'hui, j'ai donc avancé sur le calendrier de l'Avent de mon ami Drin. Donc vous le savez, je suis en train de lui préparer un calendrier laineux et un calendrier secondaire avec des patrons. Le calendrier des patrons est bouclé. Donc ce matin, j'ai terminé de rassembler les patrons, j'ai tout mis en enveloppe et j'ai posé mes petits stickers et tout. Et voilà, bon, ça donne ça. Voilà. Je vous montrerai pas tout parce que je pense que je vais rajouter des petites choses. Drin, je vais rajouter des trucs, donc tu seras pas au courant de tout. Et toi, le principal, ce sera le contenant. Donc pour l'instant, ça donne un truc comme ça avec un beau stickers. Voilà. Donc j'ai mis les patrons dans une enveloppe. Voilà. Je pense que ça va le faire. Il me faut un contenant pour tout mettre dedans et bien présenter. Et après, ce sera vraiment fini. Donc j'ai fait ça ce matin et j'étais plutôt contente de moi. Maintenant, je sais que celui-là, il est fini, c'est pas mal. J'ai encore l'autre à terminer avec les 25 petits paquets. Donc il y aura de la laine, des accessoires laineux. Il y aura du DP aussi, puisqu'elle fait du DP. D'ailleurs, pour son anniversaire, je lui ai offert donc la grande planche lumineuse de chez Action, qu'elle adore. Donc il y aura du DP, des accessoires laineux, de la laine, plein de choses comme ça, voilà. J'ai hâte. Il faut que ce soit fini pour novembre, parce qu'on a dit qu'on se laissait jusqu'au mi-novembre, fin novembre, pour faire l'échange après du calendrier, qui partira le 1er décembre. Donc il faut que je me bouge les fesses. Donc voilà, pour celui-là, il est fini. Normalement, avec un peu de chance, samedi, je vais à Action. Donc je vais voir pour trouver une petite boîte, une petite caisse là-bas, pour mettre mes petites enveloppes. Donc voilà. Là, je suis contente de moi. C'est fait, on n'en parle plus. Ça, c'est réglé. Et comme ça, je vais me concentrer sur l'autre. En plus,
Je lui avais dit que je voulais que ce soit fini avant que nos vacances, avant la fin de nos vacances. Nos vacances sont déjà finies, on a déjà repris, mais voilà. Donc, mais j'ai fini début septembre, donc c'est déjà pas mal. C'est un bon timing. Moi, je dis, voilà, là, on est bien. Donc voilà pour ce petit point calendrier de l'Avent. Je peux pas vous en dire plus puisque Dream regarde mes calendriers, enfin mes vlogs, mes calendriers. Elle regarde mes vlogs toutes les semaines, donc je ne peux pas vous en dire plus. Sachez par contre que logiquement, elle va se filmer pour les déballages. Donc vous aurez des petites vidéos où vous pourrez voir son déballage et vous pourrez voir ses surprises. Après, je pense que logiquement, je participerai au Vlogmas. Donc, vous aurez des vidéos tous les jours et vous le verrez tous les jours, son déballage. Voilà. Vous verrez tous les jours son déballage, ses impressions. Je pense que ça va être pas mal et ça vous donnera une petite partie en plus. Donc, vous me verrez, moi, déballer mes calendriers. Et vous la verrez, elle, déballer son calendrier ou ses calendriers. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc oui, je participe au Vlogmas et je pense que je vais aussi tenter l'expérience des Blogtober. En espérant garder le rythme et en espérant vous proposer du contenu. Mais je pense que je vais faire ça. Comme ça, vous êtes au courant. Ça va peut-être me demander du boulot, etc. Mais je pense que ça va peut-être me demander du boulot un petit peu tous les jours, mais moins que quand je fais des gros vlogs de 2 heures qu'il faut que je fasse le montage et que je vous le sors en fin de semaine. Là, ce sera sûrement, à mon avis, plus court. Les Vlogtober, je pense que ce sera légèrement plus court. Vous me verrez tous les jours, mais ce sera plus court. Donc voilà. Pareil pour les Christmas, les Vlogmas. Ça sera tous les jours, mais ça devrait être plus court. Donc voilà pour le calendrier et pour mes futures vidéos et futures participations. Comme ça, vous êtes déjà au courant. Alors, vu qu'on est dimanche soir, objectif de la semaine. Donc, faire mes petits renards, découper, commencer à les coudre, etc. Continuer mon DP, continuer ma température blanquette, continuer ma chaussette. Ma chaussette, j'aimerais bien la terminer. Donc ça, faut que je m'y mette. Voilà, j'ai toujours de quoi faire, hein, vous inquiétez pas. Le DP j'ai fait, la couture, ma température blanquette, la chaussette. Surtout que la chaussette, je suis un petit peu neuneux dans ma tête. Enfin, pas neuneux, mais un petit peu folle dans ma tête. J'ai déjà envie de monter les chaussettes d'Halloween. J'ai pas fini les chaussettes bleues, que j'aimerais bien déjà castonner les chaussettes d'Halloween. Ouais. Génial. Oui, mais moi aussi, je vais avoir une paire. J'ai pris 200 grammes de laine. Donc, j'espère faire une paire en 38 et une paire en 44 pour moi. Ça serait chouette. Merci, maman. Donc, voilà, j'ai envie de castonner ces chaussettes. Peut-être que ça va arriver sur le... Non, mais bon, faut que je reste sérieuse. D'abord, je termine les bleus. Voilà. On va pas commencer 36 000 paires de chaussettes parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, voilà pour les objectifs de la semaine. J'espère que ça va aller. Parce qu'on a quand même pas mal de rendez-vous. Je crois qu'il y a des rendez-vous tous les jours. Donc ça va le faire. Ça va être génial. Mais bon, ça va le faire, on va y arriver. C'est la reprise. Et comme a dit mon mari, à chaque reprise, on a plein de trucs qui nous tombent dessus en même temps. Donc voilà, c'est comme ça. Et bah écoutez, du coup, voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Un bon début de semaine, une bonne rentrée pour tous ceux qui commencent, même si vous voyez mon vlog que la semaine prochaine. Une bonne rentrée pour tous ceux qui rentrent demain. Une bonne non-rentrée pour ceux qui ne rentrent pas, qui sont en instruction en famille ou qui n'ont pas spécialement de rentrée. Nous, ce sera une non-rentrée demain puisque les filles elles sont scolarisées mais à domicile, donc du coup... on peut prolonger un petit peu les vacances si on veut. Et comme j'ai dit à mon mari, heureusement qu'elles ne sont pas scolarisées. Parce que demain et après-demain, on a des rendez-vous. Donc elles manqueraient déjà à l'école. Donc voilà. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Elles suivent derrière. Il y a pas mal de rendez-vous déjà nouveaux pour cette semaine pour elles. Donc je pense qu'elles vont quand même travailler et cravacher. On a fait une pause et là, on a vraiment beaucoup de rendez-vous. Mais ça va le faire. Voilà.
Et ben sur ce, du coup, bonne rentrée, bonne non-rentrée, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bonne semaine. Je vous dis à demain. Ciao, ciao! Bonsoir, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui, lundi 4 septembre, pour la suite de ce vlog. Ben, j'espère que vous allez bien et que tout le monde a passé une bonne rentrée. Ici, bon, ça a été, hein, voilà. Ça a été la rentrée? Non. Elle me répond non, alors que, bref. Écoutez, ben, ça a été. On a profité de la journée. Voilà. Journée standard, moi j'avais un rendez-vous ce matin, on s'est occupé des filles, les filles étaient sages comme tout, voilà, donc c'était normal. Demain, journée chargée avec plein de rendez-vous, donc c'est normal aussi chez nous, donc voilà, on va faire avec. Hein. Le cheval. Pourquoi tu me parles de cheval, toi? Tu veux faire du cheval? Oui. Ah bon, d'accord. Donc voilà, donc on en a profité, c'était une bonne journée, on a fait quelques petites bricoles et tout, voilà. Et la fin d'après-midi, on a bu un petit café avec mon mari dehors, c'était chouette, les filles ont pris l'air, et je suis allée marcher un petit peu avant, j'ai pratiquement fait 2 km. Il fait chaud, j'en ai bavé, j'ai bien transpiré, j'ai eu bien chaud, mais ça a fait du bien. Voilà, voilà. Et bah du coup, on va commencer ce petit point du lundi soir. Et on commence avec la couture. Donc, hier, j'ai été bien contente, hier soir. J'ai donc découpé mes petits renards. Voilà, voilà. Donc, ils vont être en plusieurs pièces. Donc, j'ai le devant. J'ai l'arrière qui est aussi de cette couleur. Et j'ai dû faire une petite partie blanche. Et j'ai découpé tout hier soir. Et ce matin, j'en ai donc cousu un. J'en ai cousu un deuxième. Et là, le troisième est en cours de couture. Donc j'en fais 5. Donc je pense que ça peut être terminé ce soir. Après, je ferai les yeux et j'aurai plus que l'assemblage à faire. Donc je pense qu'on est bien, ça va pouvoir être fini cette semaine. Et ils sont plutôt chouettes, mes petits renards, je les aime bien. Ils sont plutôt mignons comme ça. Ils vont plutôt être pas mal. Donc voilà pour mon petit point couture. Alors, petit point d'épée, et ben écoutez, hier soir j'ai bien avancé dessus. Donc tout le haut est fini, et en fait au niveau du bas, il me reste juste ici et ici. Et en fait, si j'aurais pas eu la flamme et envie de tricoter, j'aurais pu le finir hier soir, mais bon voilà, j'ai pas eu envie et je le finirai ce soir tranquillement. Il me reste plus beaucoup de travail, mais voilà, et il va être vraiment magnifique. Il va être vraiment très très beau. Et bien évidemment, qui dit d'épée finie, dit bien évidemment nouvelle sélection. Alors, et ce soir, j'en propose 3 à Séraphine. Donc des petites cartes toutes mignonnes, toutes fleuries. Le hibou. Non, Et des petites fleurs sur un tableau comme je suis en train de faire. Séraphine, qu'est-ce que tu choisis? Tu veux que je fasse les cartes? Oui. Est-ce que tu veux voir les cartes de plus près? Les cartes, c'est ça.
Regarde. Oh là là. Voilà. Les cartes, c'est ça. Donc, il y a une carte avec des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mon Dieu. Ah oui, un fond bleu et des petits papillons. Et on dirait des roses, là. Tu restes sur cela? Oui. Je dois faire les cartes? Oui. Tu veux pas que je passe le hibou, toi? Hein? Donc Séraphine m'a choisi donc les cartes qui sont quand même plutôt pas mal et belles. Il y a du DP à poser sur certaines. Et Séraphine, t'as pas fini ton travail? Je commence laquelle ce soir? Je commence, attends. Tu regardes laquelle je dois commencer? Là, tu les as les cartes. Tu veux que je commence par laquelle? Non. Je commence par laquelle ce soir? Par celle-là? Fallait sans douter que tu voulais que je commence par le bleu. Donc je vais commencer celle-là ce soir, quand j'aurai fini mon tableau avec les papillons et les lys. Bon, c'est joli, il n'y a pas tant de... Il y a du DP à poser, mais pas tant que ça, donc voilà. Donc on est parti sur les petites cartes. Merci Séraphine. Et on continue avec le petit point tricot. Et en fait, j'ai ma chaussette. Alors, attendez voir. Qui pousse. Donc là, j'ai bien le pied qui se déroule bien comme il faut. Voilà, donc là, je suis plutôt contente. Il me reste 15 ronds à faire. Voilà. Il me reste 15 ronds à faire. Et je termine ma pointe. Je ferai mes diminutions. Donc, j'avance vite sur celle-là, en fait. Hein. Bon, là, bon, quand on était dehors et quand on a bu notre café avec mon mari, j'ai un peu tricoté dessus. Je l'avoue, je l'ai fait avancer. Mais après, vu que ça va tout seul et que c'est assez simple, c'est le tricot... j'ai presque envie de dire, quand on fait que du mousse et qu'on fait en rond, ben, c'est presque un tricot zéro cerveau. Voilà. En dehors du talon où il faut rester concentré, c'est presque du zéro cerveau pour moi. Et donc là, on a été, je crois, une demi-heure dehors tous ensemble. Et je pense que j'ai bien pu tricoter dessus. Et maintenant, ma température blanquette. Donc hier soir, j'ai terminé ce bleu là. Et j'ai fait 2 rangs de géranium pétunia. De pétunia. Donc j'ai fait 2 rangs de pétunia. Voilà. Donc là, je crois que je vais pouvoir changer de fil. Ouais, je vais repasser sur du géranium. Pétunia. Donc je vais repasser sur du géranium et après je repasse sur du bleu. Et là pour l'instant j'ai fait que 2 jours. Voilà, donc elle avance doucement mais sûrement. Je suis plutôt contente. Elle avance bien. À voir par contre si je continue réellement à tricoter cette semaine dessus. Parce qu'on va avoir chaud. Qu'on frôle les 30 degrés. Qu'il fait chaud. Donc je ne sais pas. Est-ce que je vais la laisser de côté? Est-ce que je vais continuer? On va voir. Vous saurez ça demain si j'ai continué ou pas. Parce que si je tricote dessus ce soir et que je crève de chaud, c'est pas la peine. Donc on va voir ce que je fais. Mais voilà, hier soir, elle a avancé et je suis plutôt contente de mes petites avancées du jour. Puisque ben, j'ai bien, la couture a bien avancé, ma chaussette aussi, la température blanquette aussi. Donc je suis plutôt contente. Oui, c'est ton dessin que tu as fait ce matin? Oui. T'as même pas voulu le donner à Julie? Non.
Alors qu'elle t'a donné ses post-it. Hein? Petite chippie. Donc voilà, donc plutôt contente de mes petites avancées du jour. Et ben du coup pour aujourd'hui j'ai fait le tour, j'ai fini. Donc du coup je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao. Bonsoir, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, mardi 5 septembre, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va, journée chargée, plein de rendez-vous, rendez-vous ce matin, rendez-vous cet après-midi. On est rentré il y a à peu près 1 heure là, donc on est un peu éclaté. Je suis en train de rigoler, j'ai le catalogue bon prix, j'ai mon mari qui est en train de mettre des croix. Voilà. Je sens que je vais bien rigoler quand je vais récupérer mon catalogue. Bref, voilà. Donc je viens vous faire un petit tour. Celle-là, elle est jolie, elle a la robe. La jupe. Voilà. Je viens vous faire le petit point du jour. J'ai des belles avancées, mais il risque d'être petit, puisque vu qu'on n'était pas beaucoup à la maison, voilà. Hier soir, j'ai un petit peu avancé, j'ai fait des bricoles, mais j'ai été aussi... j'ai passé ma soirée avec Séraphine. Ah oui. Ah oui. Que j'ai gardé avec moi et on a commencé à regarder Amandine Malabule, la sorcière maladroite. Donc elle adore, c'est le thème Halloween, etc. Donc elle est à fond dedans. Voilà. Bon bref, on va commencer ce petit point parce qu'en plus j'ai faim et que je pense que je dois pas être la seule. Petit point couture, je vous avais montré hier que j'avais fait commencer mes petits renards. Et ben un petit renard, 2, 3, 4, 5. Donc là, les 5 sont faits. Je vais broder les yeux ce soir ou demain si j'y arrive. Et après, je les assemble ensemble. Je suis contente de moi, j'ai bien bossé là-dessus. Petit point d'épée, cette jolie toile est maintenant finie. Fini de chez fini, je suis plutôt contente. J'avais plus que là, le bas à faire hier soir, donc c'est allé très 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 vite. Et du coup, même si Séraphine était avec moi, j'ai commencé la carte. J'en ai pas posé énormément, hein. J'ai fait le centre des fleurs et j'ai commencé un petit peu le pourtour. Voilà, après je me suis arrêtée parce que j'ai eu envie de profiter de ma soirée avec ma petite cacahuète. Je vais continuer ce soir tranquillement. Ensuite, du point de vue tricot, j'ai terminé le pied de ma chaussette. J'ai terminé tous mes rangs aujourd'hui, donc voilà. Je vais pouvoir faire la pointe, donc j'arrive pratiquement au bout. Je suis trop contente, voilà. Donc là, j'ai bien avancé dessus. Je suis, bah voilà, ça avance plutôt bien. Du coup, je suis bien... je suis plutôt contente. Bon, alors j'essaye de faire pareil. Hop. Bon, j'ai plus grand chose à tricoter, quoi. J'ai bientôt la fini, je suis contente. Et du coup, je pourrais commencer mes autres chaussettes. Mes chaussettes d'Halloween. Désolée, Colombine vient de faire bouger le trépied. Et en ce qui concerne ma température blanquette, je ne l'ai pas beaucoup touchée aujourd'hui. Et alors, je me dépatouille. Je suis en train de regarder. Hop. Tac, tac. Voilà.
j'ai rajouté mon rond de pétunia. Pas si vous allez voir, mais j'ai rajouté mon petit rond pétunia. Donc là, ce fil là. Et là, la luminosité est pas si bonne que ça, donc vous ne voyez pas beaucoup. Là, vous voyez mieux. Voilà. Je vais essayer de continuer un petit peu ce soir. Donc, bon. Ouais, voilà, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Bref. J'ai un peu bossé dessus hier soir, mais pas tant que ça. Et là, aujourd'hui, pour les rendez-vous, je me suis concentrée sur la chaussette. Et en fin de compte, il fait tellement chaud que j'avais pas envie de prendre ma couverture. J'avoue. J'avais pas envie de prendre cette grosse couverture. Et donc, du coup, et ben voilà pour le petit point température, couverture, tricot, le petit point du jour. J'ai quand même plutôt bien avancé. Je suis plutôt contente de moi. Donc voilà pour mes petites avancées. Donc je suis plutôt contente. Et du coup, je vous laisse. Je vous dis à demain soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis donc du coup à demain. Ciao, ciao! Et bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, mercredi 6 septembre, pour la suite de ce vlog. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Il fait chaud de nouveau aujourd'hui. Mercredi, ce matin c'était un petit peu tranquille. Ce matin, cet après-midi, c'était un petit peu plus truc, on avait des rendez-vous. Mon mari est allé faire ses lunettes, moi j'avais pédicure. Puis voilà, des rendez-vous normaux quoi. Et là, on souffle un petit peu, mon mari reprend le travail demain. Donc je vais être seule avec les petites et les petites ont ergothérapeute demain. Donc, ça va être quand même aussi un petit peu tendu. Voilà, bah écoutez, rien de spécial sinon. On va commencer le petit point parce que j'ai des petites choses à vous montrer. Petit point couture. Donc j'ai fait les yeux d'un renard, d'un deuxième renard, d'un troisième renard et le quatrième est en cours. Donc là j'ai quand même bien avancé, je suis contente. Voilà, ça avance assez rapidement. Par contre c'est pas ça que je continuerai ce soir. Je vais vous montrer après pourquoi. Petit point d'épée. Et hier soir, j'ai continué cette jolie carte. Donc, j'ai fini cette fleur. Et j'ai continué celle-là. Mais alors, je sais pas. Hier soir, en fait, je pense que j'étais tellement fatiguée que je n'ai pas pris plaisir à faire cette carte. Et je l'ai arrêtée en cours de route parce que voilà, j'étais pas en forme. Et je me suis dit, je m'arrête là. Ça a été plus un calvaire que du plaisir, donc je me suis dit je laisse tomber. Et je pense que c'est parce que j'étais fatiguée, voire même très fatiguée. Donc du coup je me suis dit bon ben j'arrête. Mais on va la continuer ce soir. Et je continue avec mon petit point couture. Et là, je suis trop contente. Voilà, ma chaussette. Voilà, voilà. Donc, en gros, là, ne me reste plus que le crafting. Donc, j'ai plus que ma petite couture à faire. Et ma chaussette est finie. Et donc, j'aurai ma paire de chaussettes. Je suis trop contente. Oui. Après, c'est fini. Tes chaussettes bleues, après, elles sont finies. T'es contente? Donc, voilà. Donc, j'ai bien travaillé. Et il me reste de la laine. Donc, il me reste... Je crois qu'il me reste bien 25 grammes.
Je verrai quand j'aurai fini que je pèse. Donc là, j'ai ma première chaussette. Et ma deuxième qui est quand même en bonne voie. Je suis quand même bien contente de l'avoir fini. Et après, en fait, je vais la mettre dans mon... Je vais la mettre dans mon sac pour samedi. Vu que samedi, il y a tricoté. Samedi, il y a tricoté. Donc, je vais la mettre dans mon sac et je vais la montrer aux copines. Et je suis trop contente. Quoi? Oui, mais si c'est dimanche. Donc voilà, donc je vais faire ça et je vais la mettre dans mon sac pour samedi après-midi avec les copines. Et je suis trop contente, j'ai fini ma première paire. Voilà. Et ma température blanquette, donc je suis en train de faire un rond de bleu, voilà. Bon, par contre, il fait chaud, donc elle n'avance pas énormément. Je suis à J4, je crois, J4, pas plus. Donc elle avance vraiment tout doucement. Ouais, je suis à J4. Donc on est mercredi, donc j'arriverai pas à faire mes 15 jours, à moins d'un exploit. Mais là, pour l'instant, j'arriverai pas à faire mes 15 jours. Voilà. Il fait chaud, j'ai pas très envie de tricoter dessus, elle me donne chaud, donc voilà. Mais je travaille quand même un petit peu dessus. J'ai fait le bleu là, voilà. Je suis dessus, donc c'est déjà pas mal. Donc voilà du coup pour le petit pot tricot. Alors j'ai été à Action, j'ai fait quelques emplettes que je vous montrerai sûrement demain. Parce que là il va être tard, je speed un petit peu pour ce soir pour tout vous montrer. Il va être tard, mon mari reprend le travail, il est en train de préparer le repas. Moi je surveille les filles, j'ai déjà mis la table et tout, mais je vais aller lui filer un coup de main. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir, je vous reprendrai plus longtemps demain. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao, bisous. Et maman? Bonsoir, on se retrouve aujourd'hui, jeudi 7 septembre, pour la suite de ce vlog et le clôturer bien évidemment. J'espère que vous allez bien, ici ça va. Journée tranquille avec les enfants, reprise des séances d'ergothérapie. Tu étais contente de voir Caroline? Oui. Oui? Bon, apparemment ça s'est bien passé, elles étaient contentes. C'est bon, petite reprise comme ça de routine, hein, parce qu'il y a eu une grosse pause. Et on a fait des petites bricoles, on s'est occupé. Regardez, j'ai un petit Picasso là qui fait que ça. En ce moment, elle s'amuse énormément. Et ce matin, on a fait de la peinture ensemble. On a fait de la peinture ce matin. Oui. Mais j'ai jeté les feuilles parce que t'as tout collé ensemble. J'ai dû jeter ses œuvres parce qu'en fin de compte, elle a peint et elle a superposé les feuilles et puis en fin de compte, c'était plus utilisable quoi. Voilà. Bref, on a passé une bonne journée. On espère que ce soir sera aussi bonne. On a un problème d'évier, donc il y a un voisin qui va venir nous filer un coup de main en espérant qu'on puisse ravoir un évier. Parce que pour l'instant, l'évier, il est HS. Voilà. Plus la peine de vouloir s'en servir. Donc j'espère que ça va aller. Et voilà, enfin bref, c'est la routine chez nous, comme d'hab, quoi, on va dire. Hein. Vivement ce week-end. D'ailleurs, en parlant de week-end, j'en ai pas encore évoqué de toute la semaine. Mais samedi après-midi, de 14h15 à 16h30, je serai au domaine des Bufflonnes d'Urvillers pour le tricoté organisé par Céline, l'univers de Pénélope. J'ai hâte d'y retourner, c'est mon petit moment à moi. Je vois les copines, on papote et tout. Voilà, donc j'ai hâte d'y être de nouveau un petit peu samedi après-midi. Ça va faire du bien. Et c'est là-bas aussi où je vois
Anne, Angèle et ses folies, qui est sur YouTube, c'est à ce moment-là où je la vois aussi. Donc je la vois une fois tous les 15 jours. Pareil pour Céline, l'univers de Pénélope. Et on s'envoie des SMS ou des messages en privé. Voilà, donc on reste en contact ensemble. Bref, voilà, on va commencer ce petit point. Et je vais commencer avec la couture. Petit point couture. Donc j'ai un renard, 2 renards avec des yeux, 3, 4, et j'ai le 5e avec les yeux, et en fait il est même assemblé, et un petit renard. Je l'aime de trop, ils sont plutôt bien faits quoi. Bon, Anna. Il est beau le renard là? Oui. Il est beau? Regarde. Voilà. Je terminais ça ce matin tranquillement. Je suis contente. Donc j'ai plus qu'à les assembler. Donc maintenant ça va aller vite quoi. Et après je pourrai passer aux petites déco que j'ai prévu de faire pour l'automne. Faut que j'y arrive ce week-end, que j'arrive à m'y mettre. Donc voilà pour mon petit point couture. Et petit point d'épée, j'ai fini hier soir cette jolie carte. Et vous savez quoi, ça rend super bien. Ça rend super bien. Le blanc, le beige rend super bien sur le fond bleu. J'adore. Tu en penses quoi, Séraphine? Elle est beau? Elle est jolie? Oui. Tant mieux. Tu choisis la prochaine que maman commence ce soir? Oui. Alors, je vous montre ma nappe, je suis désolée. Donc, il me reste ces deux-là à faire. Tu choisis laquelle? Tu dois faire laquelle? Celle-là? Oui. Celle-ci, en fait, on dirait des pivoines, en fait, en plus, dessus. Les pivoines, c'est mes fleurs préférées. Et on dirait des pivoines. Bon, ben, je vais m'attaquer à celle-là ce soir, du coup. Merci, Séraphine. Ensuite, mes avancées tricot. Eh ben, j'ai envie de vous dire, je suis fière de moi. Une chaussette et 2 chaussettes. Donc j'ai fini ma première paire de chaussettes. Je la jette, hein. Séraphine, alors je vais les montrer aux copines samedi. Je les ai pas encore lavées, mais Séraphine les a déjà portées. Elle était bien contente. Et voilà, donc honnêtement, il n'y a pas trop de difficultés dessus. Juste le talon, il faut rester concentré. Mais voilà, donc je suis contente de moi. T'es contente? Elle te plaît? Oui. C'est joli là ou pas? Oui. Et bien évidemment, qui dit fin d'un tricot, n'est-ce pas? Puisque j'ai bien aimé faire ces chaussettes. La laine était bien et tout. J'ai vraiment tout adoré. Il me reste d'ailleurs de la laine. Hein, il me reste 25 grammes de laine, je crois, ou même un peu plus. Il me reste 25 grammes. Donc, on est bien. Bon, qui dit projet terminé, dit bien évidemment... j'en ai remis une sur mes aiguilles. Hein. Donc, j'ai repris... J'ai choisi, donc parce qu'on est déjà début septembre, que cette paire, j'ai quand même mis 1 mois à la faire. Que si je veux caler ces chaussettes d'Halloween, j'ai commencé la paire de chaussettes pour Halloween. Donc, c'est la laine que j'ai trouvée il y a 15 jours, la semaine dernière, à la Grange à laine. Par contre, j'ai un problème au niveau de la luminosité.
comme ça, on dirait que c'est orange. Mais avant, quand on était dehors, il y a quand même un reflet jaune. Hein. C'est pas orange pétant. Voilà. Il y a un petit reflet jaune. Donc, j'ai ça. Et il y aura ça. Pour que ce soit des chaussettes d'Halloween. Voilà. Et comme je vous disais, je vais sûrement en faire une pareille, pas pareille. Donc là, j'ai commencé avec les côtes en orange. Je vais faire la tige en noir. Le talon, je repasse en orange. Le pied, je repasse en noir. La pointe, je la ferai en orange. Ça, c'est pour la première chaussette. Et la deuxième chaussette, finalement, je vais inverser. Les côtes, le talon, la pointe en noir et le reste en orange. Comme ça, je pense que ça va faire un beau mélange. Et en fait, ce que je me suis aussi amusée à faire hier soir, vu que c'était des plots de 100 grammes, et que je veux aussi une paire, pour être sûre de moi, mes plots de 100 grammes, je les ai bobinés et je les ai divisés. Donc pour faire des plots de 50 grammes, pour mes deux plots, hein, j'ai tout de suite fait. Donc j'ai fait ça, et comme ça, j'ai pour la paire à Séraphine et pour ma paire à moi. J'en propose pas à mon mari, parce que mon mari, je sais que les chaussettes bleues là que j'ai faites, il les aime pas parce que c'est trop bariolé. Là, il va pas aimer non plus parce que c'est trop... le orange est quand même un peu flash. Mon mari m'a déjà dit, si je dois lui faire des chaussettes, il veut des chaussettes unicolores. Donc noir, gris, machin, mais voilà. Il voudra pas des trucs trop foufou et trop bariolés. Voilà pour le petit point chaussettes. Et donc je suis... voilà. Ma petite... je suis hyper contente. Fière. Ensuite, niveau... niveau température blanquette, connerie en cours. Donc, je suis en train de faire un rond. J'ai des mailles qui ont décidé de partir. Voilà. Hop, voilà. Et rectifier. Donc, je suis encore, en fait, sur mon bleu, là. Je suis sur mon deuxième rond. Mais bon, je vous avoue, hein, il fait chaud, j'avance pas énormément. Donc, je vous la remontre. Et j'ai fait que ça en jersey pour le moment. Donc, je suis à J5. Donc, j'avance pas énormément. Donc, pour cette semaine, les 15 jours, c'est foutu, quoi. Hein. C'est même pas la peine. Donc, voilà. Mais je la prends, j'essaye d'avancer quand même un petit peu dessus. Pour essayer d'avancer quand même un petit peu. Je la laisse pas de côté non plus complètement. Mais voilà, il fait vraiment chaud. Donc, j'ai pas spécialement envie de tricoter forcément dessus. Et hier soir, c'est vrai que j'ai un peu tricoté dessus. Mais j'ai terminé surtout ma chaussette en faisant mon crafting. J'ai bobiné mes laines et voilà. Et après, je suis allée un petit peu sur la température blanquette. Mais pas, c'est pas un truc super folichon. Il fait trop chaud, on a 30 degrés, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je le montre? Oui. Je reviens, le petit point tricot est fini. J'ai un truc à vous montrer. Bah alors, qu'est-ce que je dois montrer, Séraphine? Halloween. Ouais, et j'ai trouvé ça où? D'accord. Donc j'ai trouvé ça hier à Action. Séraphine est complètement accro. Voilà. Ça te plaît? Oui. C'est chouette comme déco? Oui. Voilà. Donc en fait, elle est complètement accro à ça depuis ce matin. Elle arrête pas avec. Je crois que jusqu'à Halloween, ça promet. Hein. Tu sais qu'avant Halloween, il y a d'autres choses. Hein. Quoi? Il y a le Mestis ce week-end. Ah non! Il y a la fête de la pomme. Cheater! Et après, il y aura Halloween. Mais il faut que t'attendes. Hein.
Donc voilà, donc j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça sympa et puis ça fait... elle est contente, ça lui fait une belle petite déco. T'es contente de ça? Monsieur Voilà, elle est contente. Et du coup, elle arrête pas de jouer avec par contre, donc j'espère que ça va rester entier. Mais voilà. Bon, du coup, vous avez compris, hier j'étais donc à Action. Donc en fin de compte, j'ai repris des attrapes soleil pour Séraphine pour Noël. Parce que ceux-là, elle les aime bien, qu'ils les ont encore. Donc j'en ai repris. Parce que bon, comme je vous ai déjà dit, ceux-là, si elle peut en faire un ou deux par jour, elle en fait un ou deux par jour parce qu'elle aime bien. Je crois qu'il n'y a pas une année où on en avait offert des comme ça, tellement on avait fait. Non. Si, je crois. Il y a une année, je crois qu'elle en avait offert en cadeau de Noël. En bricolage de Noël qu'elle avait fait, je crois qu'elle en avait offert. Donc voilà, donc c'est simple à faire, c'est solide en plus. Le plastique est bien costaud, donc voilà. Après, j'ai retrouvé des petites cartes d'épée. Que j'ai trouvé sympa. Ça aussi. Et j'ai trouvé quelque chose que je ne peux pas vous dire, puisque Drin regarde mes vlogs, et qu'il y en a un pour elle, et il y en a un pour mon mari. Mon mari aussi qui fait des choses, voilà. Hein? Si. Mon mari fait aussi un peu de DP et c'était un truc d'épée et je ne peux pas vous le dire et j'en ai déjà trop dit, donc voilà. Je peux pas vous le montrer, je vous le montrerai au mois de décembre si ça va, si j'y pense encore. Puis sinon, c'est Drin qui vous le montrera dans son déballage de calendrier de l'Avent. Donc voilà pour les petits achats faits hier. Je vais pas, voilà. Ce que j'ai surtout apprécié de retrouver, c'est ça quoi en fait pour Séraphine, puisque elle adore les faire. Et que je pense que les activités de Noël, Saint-Nicolas en général, on les commence vers la mi-novembre. Non. Le 11 novembre, en général, si on peut et qu'on le temps le permet, on va aux commémorations du 11 novembre qui a lieu dans notre village. Et après, on commence à rentrer tout doucement dans Noël. Donc, ouais, je pense que mi-décembre, on va pouvoir... Il n'y a pas The Voice. On va pouvoir commencer à faire ça. Donc, voilà pour les petits achats à Action. Et donc, du coup, Séraphine, ce que tu préfères, toi, c'est... Bon, c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Hein. Et puis, alors, en plus, j'avais pas capté. Mais il y a un petit bouton en plus, là, qui pendouille, qu'on peut enlever ou pas. Et voilà. J'aime de trop. Ouais, bref, telle mère, telle fille, je crois qu'on est toutes les deux accro à Halloween. Je crois qu'on est mal barré pour Halloween, là, du coup. Voilà, bon, au début, on n'était pas pour fêter Halloween, hein, voilà. On a commencé à fêter Halloween en 2020, quand il y avait le confinement, on était confinés en 2020, pour période d'Halloween et tout. C'était un petit peu moins drôle de période, etc. Et puis du coup, pour nous mettre un peu du baume au cœur, etc., j'avais improvisé un apéro Halloween. Et du coup, d'année en année, là, on l'a gardé. Séraphine est contente. Voilà, elle aime bien. Bon, j'avoue, par contre, c'est la première année où j'achète des décos. L'année dernière, et il y a 2 ans, on avait acheté des petits trucs pour qu'elle puisse se déguiser. Mais j'avais pas acheté de déco à proprement parler. Là, c'est la première année où elle reçoit quelques petites décos. Voilà. Et mon mari, il est derrière, il dit la dernière. Il aime pas fêter Halloween. Mais bon, quand on a des enfants, s'ils voient Halloween, etc. Voilà. Voilà. Après, c'est pas... C'est sympa, ça fait aussi gothique, en fait. Je trouve que ça a un côté gothique aussi, avec les chauves-souris, les têtes de mort et tout. Voilà. Bref, voilà pour le petit passage à Action. Ensuite, on continue avec les podcasts vus cette semaine. Alors, j'ai regardé le vlog d'août du 24 au 30 août de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Qu'est-ce qu'il y a?
de Rêver sa vie en couleur, qui nous fait part de ses avancées, etc. Et elle a eu des belles avancées. Elle est toujours dans son square et elle l'adore toujours autant. J'ai regardé Céline, l'univers de Pénélope, les projets qui me font envie. Donc elle nous a fait une sélection de petits patrons qui lui font de l'œil et qu'elle aimerait bien faire dans les prochains temps. Sachant qu'il y a des projets où en plus elle a la laine à la maison, je pense qu'elle va pouvoir en profiter. J'ai regardé Que font mes mains, donc Cécile, le podcast 87, saga de l'été, je crois qu'on est sur le 4 ou le 5. C'est avant qu'elle part en vacances, on la voit un petit peu bricoler, on la voit sous le départ et on la voit un peu pendant ses vacances aussi, donc c'est plutôt sympa et agréable et elle avance aussi très bien dans ses projets. Ensuite, j'ai découvert une petite Alsacienne qui n'est pas loin de chez nous. Croche ta maille, le vlog 21, le mois d'août productif. Donc en fait, elle nous emmène dans sa petite entreprise, donc elle fait des marqueurs. Et elle fait des jolies choses. Et d'ailleurs, j'ai des marqueurs de chez elle. J'avais acheté des marqueurs Harry Potter à Bretzlen et ils viennent de chez elle. Et là, je l'ai découvert en podcast et c'est très intéressant. J'ai bien rigolé avec ces poilus qui se cachent dans des cachettes improbables et dans des nouveaux meubles notamment. Ensuite, j'ai regardé Démaillez-moi, podcast Tricot 58. Je déclare la guerre à mes encours. Donc là, elle veut essayer de finir ses encours et donc elle leur déclare la guerre et elle carbure un petit peu. J'ai regardé Mystis Fibrae, le saison 2, volume 35, celle qui peine à trouver son rythme. Donc elle a la reprise, la rentrée, tout ça. Pour l'instant, c'est un petit peu la galère. Elle n'arrive pas à retrouver un rythme adéquat. Ensuite, j'ai regardé... Alors là, ça, c'était pas mal. J'ai regardé Mitaine Croquet. Mitaine Croquet, podcast 29. On est chez Fildar, café tricot de Sherbrooke. Alors, ce que j'ai aimé, c'est les personnages. Il y avait une espèce de sorcière avec un chapeau. Je pense que si je l'aurais regardé avec Séraphine, elle aurait crié « Ah, Halloween !» Voilà, mais bon, très intéressant à voir. Elles font des beaux projets, des très en cours. Et elles sont donc du Canada. Elles ont un bel accent qui chante. Et voilà. Oui, elle est beau. Ouais. J'ai regardé Vlog With Me, août 2023, de Liz Taylor, où elle nous emmène avec elle, un petit peu chez elle, pour ses encours, un petit peu à l'atelier, pendant ses vacances. Voilà, il y a des choses très intéressantes. Et je suis curieuse de voir sa création qu'elle va faire pour le concert de Taylor Swift, où elle va aller l'année prochaine, et où elle a décidé de se créer une tenue. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va créer. Ensuite, j'ai regardé le carnet créatif 2023, le 33 de Atelier EV3, que je découvre aussi et qui était très intéressante à découvrir. J'ai déjà beaucoup entendu parler d'elle, mais c'est la première fois que je regarde un vlog de cette personne et c'était plutôt très intéressant. J'ai regardé aussi le vlog tricot L'eau demoiselle, de la brioche et un fail. Donc elle refait de la brioche, elle avance bien. J'ai trouvé son vlog aussi très intéressant. La reprise est toujours un petit peu dure, mais elle a retrouvé les loulous, donc elle est contente. Donc voilà. Deuxième, autre découverte de la semaine, j'ai donc regardé le journal 12 de Bulle Bizarre. Donc il y avait une première partie de chez elle qui concernait sa boutique et une autre partie où elle nous présentait ses encours. Et j'ai envie de vous dire que la partie boutique, il y a des choses qui m'ont fait envie. J'adore déjà le nom de sa boutique, hein, mais le fait qu'elle propose des laines, carapuces, etc., ça m'intrigue et je sais pas, je pense que j'ai peut-être demandé au Père Noël de cette année de regarder pour des trucs de chez des laines de chez Bulle Bizarre parce que il y a des beaux coloris. Ensuite, j'ai regardé alors je crois que j'ai mal écrit.
Alors, j'ai regardé Woolen Sun, mes envies tricot pour l'automne 2023. Donc, aussi une petite nouvelle que je découvre là. Et c'était une vidéo assez courte qui nous présentait quelques patrons qui lui faisaient de l'œil pour cet automne. Notamment un gilet, un petit peu gilet veste qui se tricote en grosses aiguilles. Qui lui fait envie et qu'elle va mettre rapidement sur ses aiguilles pour cet automne-hiver. Comme ça, elle aura une jolie veste. Et c'est une belle découverte parce que j'ai bien accroché avec cette jeune demoiselle. Et après, j'ai regardé Alice Garfo. J'espère que je prononce comme il faut. Et en fait, elle est en train de tricoter du chanvre. Elle fait un modèle très sympa où elle teste du coup le chanvre comme matière. Et j'ai l'impression que c'est un peu la matière quand j'ai vu les écheveaux et que j'ai vois ces pelotes. J'ai l'impression que c'est un petit peu bien sec, bien... que c'est de la laine sèche en fait. Mais elle a l'air de s'amuser quand elle la tricote. Et ben voilà, j'ai donc fait le tour des podcasts et vlogs vus pour cette semaine. Ça vaut quand même le coup, j'en ai quand même vu, quand même quelques-uns. Donc voilà. Objectif pour ce week-end, continuer la température blanquette si je ne meurs pas de chaud en la faisant. Continuer la chaussette d'Halloween de Séraphine. Mes petites coutures. Je crois que c'est déjà pas mal. Peut-être commencer le pull sans manche à mon mari. Parce que si j'arrive vraiment pas à tricoter sur ma température blanquette, je vais peut-être la laisser de côté et commencer en fin de compte le pull à mon mari. Parce que je crois qu'il va être encore chaud ce week-end et la semaine prochaine. Donc je me dis que ça vaut pas vraiment le coup et que je peux commencer le pull à mon mari, quoi, en fait. Je pense que je vais peut-être commencer ça sûrement, mais doucement. Voilà, on va voir, mais je pense qu'on va l'amorcer. Et ben du coup, sur ce, je vais vous laisser parce que ça va être l'heure que l'infirmier de Colombine arrive. Je vous souhaite une bonne semaine, enfin un bon week-end plutôt. Un bon week-end, de beaux loisirs créatifs. Reposez-vous bien, profitez-en bien. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo, laisser des pouces en l'air si vous étiez content. Et puis ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao ciao.